Quand on voit une pierre de cette nature, il y a une fascination incroyable. En tout cas, j'avais jamais eu dans les mains un brut de cette taille-là. I've seen many beautiful diamonds in my life, but nothing of this order of magnitude. Zijn zacht uiterlijk en zijn karakter van binnen, zijn hardheid, zal altijd bijblijven. C'est un peu ce dont on peut rêver, mais qu'on n'ose pas imaginer. C'est quand même pour l'éternité un diamant comme ça. La maison Café Harpels, depuis quelques années, aime créer des collections de haute joaillerie autour de pierres. Et l'apparition de cette pierre qui s'appelle Legend of Lesotho nous a apporté cette occasion narrative autour du diamant. We have found this diamond in Lesotho, in an extraordinary mine. You know, it is a historical moment, such as I think comes along once in the lifetime of a human being, perhaps. This diamond is one of the largest diamonds ever recovered, but this is unique. It was more than 50% bigger than the next biggest diamond that we have found. Un diamant comme ça, c'est du moment où on l'a acheté jusqu'au moment où on l'a livré, il occupe nos pensées tout le temps. Il y a une excitation, mais il y a aussi une panique un peu. Il y a 1500 questions qui se bousculent dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec la pierre et quelles sont les possibilités, avec qui on pourrait travailler? On prend une lourde responsabilité. Et puis au final, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait que Van Cleef Arpels qui avait une vision très forte. Il y avait toujours cette touche de poésie qui pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant. Quand on s'engage dans ce projet et qu'on travaille sur cette pierre brute, on ne sait pas exactement ce qui va en sortir. C'est le côté aventure et le côté un petit peu pari. Alors, cette pierre est exceptionnelle par sa taille et par sa qualité. C'est un diamant brut de 910 carats, de la couleur la plus parfaite qu'on puisse imaginer pour un diamant. Là, il y avait un enjeu de choix spécifique auquel on n'avait pas été confronté dans d'autres collections. L'idée est d'utiliser toutes les pierres exceptionnelles qui sortiront de ce brut et de les associer à une collection de haute joaillerie. Donc on a voulu avoir des tailles émeraudes, des poires, des ovales, des uppercuts. Donc tout le jeu a été de mettre en scène en fait la collection à l'intérieur du brut. Ça a été un an de réflexion, de décision. On n'est jamais sûr à 100%, il y a toujours une part d'inconnu. C'est-à-dire que le diamant est une matière dure, une matière difficile à tailler, comme on sait. Il y a toujours une part de risque. Tout au long du projet, on a été, oui, un peu tendu, on va dire. Wel, als zo'n belangrijke diamant van deze waarde het bedrijf binnenkomt, dan wordt dat als het ware een stukje familie van je. Dat is een stuk waar je mee opstaat, je gaat ermee slapen, je voelt dat in je dagelijks doen. Dat is altijd aanwezig. De fase dat je beslist om te gaan zagen, dan is alles voorbereiding. Het moment dat de laser de diamant raakt, kun je in feite het proces niet meer bijsturen. En je moet je inbeelden dat je massa's energie in één focuspunt brengt en dat je die dan met een waterjet stuurt op een historisch systeem die honderden miljoenen jaar oud is. Dus het moet van de eerste keer juist zijn. Waarna dat dan het slijpproces kan beginnen en dat is dan vooral ervaring en een mentale activiteit, het slijpen. Dit is wat in feite het leven geeft aan uw steen. Als de Lesotho Legend, als je daar dan aan het werken bent, dan voel je toch wel dagelijks die stress om te presteren. In feite is je hele leven een soort voorbereiding. Elke keer word je beter en beter. En ook hier waren er opnieuw uitdagingen die we moesten overwinnen om in feite dat resultaat te kunnen neerzetten.
On a eu l'opportunité rare, dans ce processus de taille, de choisir exactement les proportions, les formes qui correspondaient aux envies de la maison en termes de création. Comme tout choix, celui-là a été assez difficile. Et puis après, une fois que le choix est fait, eh bien, on en est heureux, on l'assume et on crée autour de cette collection. Quand on crée un bijou, c'est un des rares moments où l'homme rajoute vraiment quelque chose en plus. Parce que le meilleur designer, c'est vraiment la nature. Tout est tellement magnifique et formidable. Quand on a ce type de trésor devant nous, vous dites, bon, bah, formidable, quoi faire avec? Il fallait vraiment trouver un design non figuratif, mais en même temps un style qui est reconnaissable propre à la maison. Donc il souhaitait que le fil conducteur, ça soit la couture. C'est vraiment la présence de la Certi Mystérieux à cette quantité-là qui n'était jamais vue et jamais produite jusqu'à aujourd'hui, qui était vraiment un très gros challenge. Toutes les couleurs, donc le saphir, les émeraudes, aussi bien des rubis, dans différentes formes. Donc c'est vraiment une collection unique. Tout le processus de création, à mon sens, ça doit passer vraiment dans le plaisir, dans l'excitation, dans un environnement positif. Vous sentez d'être un petit élément d'une très longue chaîne pour que ce projet ça devienne vraiment quelque chose d'exceptionnel. La première fois que j'ai vu ces pierres, j'étais bluffé. Et je me suis dit, ok, on va faire tout notre possible pour magnifier ces pierres avec le Certi Mystérieux. On va tous se mettre en œuvre pour y arriver. À chaque fois qu'on reçoit un nouveau dessin, il y a un nouveau challenge technique et mécanique, et on essaie constamment de repousser les limites. Pouvoir vivre ça, pouvoir vivre cet événement, pouvoir être au cœur de cette fabrication qui va durer des mois et des mois, c'est quelque chose de fabuleux. Souvent, je dis à mes joailliers, vous savez, ce que vous vivez là, c'est quelque chose d'historique, c'est quand même unique. Dans cette collection, on a des parties transformables, notamment des centres qui vont pouvoir s'enlever pour mettre d'autres motifs à la place. Tout ça lié avec le Certi Mystérieux et les pierres qui glissent sur des rails. Alors je ne vous dis pas que c'est simple, mais en tout cas, on fait des essais jusqu'à ce qu'on soit vraiment satisfait. Ce qu'on ressent quand une collection comme celle-ci est finie, c'est d'abord une énorme fierté de son équipe. On sent aussi à travers cette collection toute la passion pour les savoir-faire, pour la transmission. C'est extraordinaire de voir ça. Je suis très fier de cette collection. Je pense qu'on a réussi à montrer à travers le travail des dessinateurs, le travail des ateliers, le travail de toutes les équipes de la maison, qu'un diamant exceptionnel pouvait être le point de départ d'une création étonnante. Et aujourd'hui, avec cet ensemble de pièces en Certi Mystérieux, avec ces associations de couleurs, le travail des pierres calibrées, des pierres suiffées, des pierres taillées, je pense qu'on a réussi à créer une collection qui fera date et qui sait dépasser la beauté naturelle de la pierre pour proposer un ensemble de pièces historiques de haute joaillerie.